Chaque jour, il y a des milliers de femmes qui tombent dans le piège des publicités mensongères et des produits minceurs qui vont promettre des résultats qui sont miraculeux. Alors ces produits sont souvent vendus en ligne à partir de publicités sur les réseaux sociaux et ils ciblent les femmes qui sont en quête de confiance en elles, celles qui veulent perdre du poids, alors souvent rapidement et sans effort. Mais derrière ces promesses, il va se cacher souvent des arnaques qui sont coûteuses. Alors pas seulement en argent, mais aussi en estime de soi. Ces régimes miracles, ces pilules en tout genre, ils vont jouer en fait sur les insécurités, sur les complexes physiques de ces femmes pour vendre des solutions qui sont inefficaces, voire dangereuses. Alors aujourd'hui, je suis en colère et triste, pour ces femmes qui me confient leur honte de s'être fait avoir. Alors il est temps de dénoncer ces pratiques frauduleuses et de sensibiliser à leur danger. Stop aux vendeurs de rêves. Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Hello bel humain, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui après ce long silence de ma part. J'ai longtemps réfléchi, mais de quoi je vais te parler? Et puis en fait, le sujet est arrivé cette semaine grâce à une cliente qui vit une situation qui est difficile pour elle. Et c'est une situation que j'ai vécue il y a quelques années. Oui, moi aussi, j'ai eu recours à des régimes miracles, à des pilules miraculeuses pour perdre mes kilos en trop, pour retrouver mon énergie. Et bien en fait, ça fait l'effet inverse. Alors oui, je perdais sur le moment, mais je reprenais plus dès que j'arrêtais ces produits miraculeux. Et puis chaque jour, je rencontre des femmes qui me rapportent les mêmes histoires. Et là, cette semaine, ça me fait un grand stop. Il faut arrêter ça. Cette quête de la minceur, ça devient vraiment un piège. Ce marché, l'un des produits minceurs, il est complètement saturé de promesses qui sont alléchantes, alors sur Internet, sur les réseaux sociaux et même à la télévision. Les publicités, elles abondent avec des slogans « Perdez 10 kilos en un mois sans effort »,« Minceur garantie sans régime ni sport ». Et ouais. Et ces slogans, ils vont attirer les personnes qui sont en quête de résultats rapides, souvent désespérées après avoir essayé plusieurs régimes sans succès, ce qui a été mon cas. Mais la réalité, elle est bien différente. Ces produits sont généralement pas soumis à des contrôles rigoureux et les résultats sont bien souvent en deçà des promesses qui sont annoncées. Alors c'est particulièrement les femmes qui souffrent d'un manque de confiance en elles ou d'insécurité liée à leur corps qui sont les premières victimes. En fait, les vendeurs, ils vont jouer sur les vulnérabilités avec des témoignages de femmes qui affirment avoir perdu des kilos en quelques semaines grâce à des formules miracles. Alors on nous montre des photos avant-après qui sont en fait souvent retouchées ou alors même volées sur des sites où les femmes ont vraiment eu un accompagnement avec des professionnels. Donc tous ces résultats en fait ils sont exagérés et les témoignages ils sont écrits par des marketeurs. Mais malgré ça, il y a de nombreuses femmes qui se laissent convaincre, espérant enfin trouver la solution à leurs complexes et leurs frustrations. Mais au lieu d'obtenir des résultats qui sont concrets, bien souvent, elles sont confrontées à une réalité qui est complètement décevante. Les kilos ne disparaissent pas comme promis, ou alors elles perdent très rapidement, mais très rapidement, elles reprennent les kilos qu'elles avaient perdus. Et dans certains cas, les produits peuvent même avoir des effets qui sont néfastes sur la santé. Alors, l'un des plus grands mystères autour des pilules minceurs, c'est la composition réelle. Alors, si certains promettent des résultats qui sont rapides, peu d'entre eux ils vont révéler la vérité sur ce qu'ils contiennent vraiment. Il y a de nombreux produits qui sont fabriqués à partir d'ingrédients qui sont pas régulés ou dans des proportions qui n'ont aucun effet sur le corps humain. Ou pire, il y a certaines pilules qui contiennent des substances qui sont potentiellement dangereuses pour la santé.
Alors, dans les compositions, souvent, on va retrouver des laxatifs. C'est l'un des ingrédients qui est quand même le plus courant dans les pilules minceurs. C'est ce laxatif. Ces produits, en fait, ils agissent rapidement, donnant l'impression qu'il y a une perte de poids immédiate. Mais en réalité, qu'est-ce que ça provoque ? C'est juste une perte d'eau et de sel. Mais il n'y a absolument pas de perte de masse graisseuse. Et l'utilisation de ces produits laxatifs de façon trop régulière va entraîner des déséquilibres, et notamment une déshydratation qui va être sévère et des problèmes digestifs qui peuvent rester à long terme. Ensuite, on peut retrouver des stimulants. Dans de nombreux produits minceurs, on va retrouver de la caféine et d'autres stimulants. Alors, ces substances, elles sont censées accélérer le métabolisme et favoriser la perte de poids, mais en réalité, elles ont un effet qui est minime et temporaire. Et au contraire, si elles sont utilisées en forte dose, ces stimulants, ils peuvent provoquer des palpitations, de l'anxiété et même des troubles du sommeil. Ces ingrédients, il faut savoir que bien souvent, ne sont pas testés. Ça contient des substances qui ne sont pas autorisées dans certains pays et qui ne font pas l'objet d'études scientifiques, ce qui peut garantir en fait leur sécurité. Donc on va retrouver par exemple des extraits de plantes exotiques ou des molécules chimiques qui ne sont pas régulées. Et dans les cas extrêmes, ces ingrédients, ils peuvent provoquer des effets secondaires comme des dommages sur le foie et les reins. Et comme il n'y a pas de régulation stricte, ces entreprises, elles peuvent pratiquer la vente comme elles veulent. Et souvent, ces produits sont fabriqués à l'étranger, dans des usines qui ne respectent pas les normes sanitaires internationales. Et donc, ça ne donne aucune garantie à cette femme qui consomme ces produits de la qualité et de la sécurité de ce qu'elle consomme. Alors, des professionnels de la santé ont déjà alerté, ont déjà averti le public sur les dangers potentiels de ces arnaques, mais ces produits continuent quand même d'attirer de nouvelles victimes chaque jour. Simplement parce que cette quête de minceur, elle est profondément enracinée dans notre société. Il y a des normes de beauté qui valorisent le corps plus mince, et donc ça pousse les femmes à tout essayer pour correspondre à ce type de femme, à ces idéaux. Et la pression sociale, combinée à nos propres complexes personnels, va nous rendre plus vulnérables aux promesses des solutions rapides. Et ces entreprises-là, elles profitent de cette vulnérabilité. Et tant que la demande, elle existe, ces produits vont continuer de circuler. En fait, les régulations sur ce type de produits, elles sont souvent laxistes. Et donc, il est facile pour ces sociétés de contourner la loi en opérant depuis des pays où les régulations sont moins strictes. Et l'impact de ces arnaques, elle ne va pas se limiter à vider le portefeuille. Elle cause des dégâts qui sont profonds sur l'estime de soi des femmes. Parce que ces produits, ils ciblent délibérément des personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité psychologique. C'est des femmes qui souvent se sentent en décalage avec les normes de beauté imposées par la société. Et les vendeurs de produits minceurs, ils vont exploiter ces insécurités pour les convaincre que leur produit, c'est la solution à tous leurs problèmes. Et ces publicités, elles vont suggérer que la perte de poids rapide, elle apportera non seulement un corps plus mince, mais aussi le bonheur, la confiance en soi, la reconnaissance sociale. Donc lorsque ces femmes, elles achètent ces produits et qu'elles ne parviennent pas à obtenir les résultats espérés, ou pire, si elles voient leur état de santé qui se détériore, là, le choc émotionnel, il est brutal. Non seulement elles se sentent trompées, mais en plus, elles en viennent souvent à se blâmer elles-mêmes pour l'échec du produit. Et tout ça, ça renforce un sentiment de honte et d'échec personnel qui aggrave un mal-être qui est déjà présent. L'estime de soi est déjà fragile. Et là, il en prend un coup sévère, Et il y a de nombreuses femmes qui, après avoir été victimes de ces arnaques, elles osent même pas en parler, de peur d'être jugées. Elles ressentent de la honte d'avoir cru aux promesses des vendeurs, et cette honte, ça les pousse souvent à se taire. Elles gardent leur mésaventure pour elles. Elles nourrissent en fait un cycle silencieux d'auto-dépréciation. Et ça peut conduire à des gros troubles psychologiques comme la dépression, et ça peut même aggraver des troubles déjà existants comme les troubles alimentaires, mais aussi l'anxiété sociale.
Et ces arnaques, elles ne créent pas seulement des blessures émotionnelles. Elles vont installer un dangereux cercle vicieux. Parce qu'en fait, après le premier échec, il y a de nombreuses femmes qui renoncent pas pour autant à cette quête de minceur. Au lieu de reconnaître qu'il y a une inefficacité dans ces produits ou dans les régimes qu'elles ont consommés, elles vont se tourner vers un nouveau produit, une nouvelle méthode, espérant que là, cette fois-ci, la solution miracle, elle va se matérialiser. Et tout ça, ça conduit à une succession de régimes, d'essais de produits où chacun promet d'être le bon, mais qui finit invariablement par échouer. Ce cycle, il est particulièrement pernicieux parce qu'il va jouer sur l'espoir et la frustration. L'espoir de parvenir enfin à atteindre cet idéal de minceur et la frustration de voir ses efforts, souvent coûteux, en temps, en argent, en énergie, qui échouent encore et encore. Et à chaque nouvel échec, ça renforce la sensation d'impuissance et de désespoir. Et pire encore, cette quête perpétuelle finit par avoir des répercussions non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Et le phénomène du yo-yo, où le poids fluctue à chaque nouveau régime, il va aggraver encore plus cette situation. Parce que les femmes, elles se voient perdre quelques kilos temporairement, seulement, elles vont les reprendre rapidement, dès qu'elles cessent le régime ou qu'elles arrêtent de prendre les produits. Et ça crée une impression de perte de contrôle sur leur corps. Et cette perte de contrôle, ça accentue la détresse émotionnelle. En réalité, que ce soit les régimes miraculeux ou les pilules minceurs, ça échoue à long terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne s'attaquent pas aux véritables causes de la prise de poids, qui sont en fait les habitudes alimentaires ou même encore les facteurs psychologiques. Et à force d'essayer différentes méthodes, ces femmes, elles deviennent de plus en plus vulnérables aux nouvelles arnaques. Elles sont tellement désireuses de réussir qu'elles sont prêtes à tout pour atteindre leur objectif, même à acheter des produits ou à suivre des régimes encore plus extrêmes. Et c'est un cycle qui est nourri par la culture des réseaux sociaux, où les influenceurs, des marques, exploitent sans vergogne les insécurités des femmes en leur proposant des solutions qui sont rapides et superficielles. Alors une autre conséquence psychologique, c'est la tendance à se culpabiliser pour l'échec des produits. Au lieu de remettre en question la qualité des compléments alimentaires ou la légitimité des régimes qui sont proposés, ces femmes, victimes de ces arnaques, elles ont tendance à se reprocher leur manque de volonté ou de discipline. Elles finissent par croire que si les produits n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'elles n'ont pas été assez rigoureuses ou motivées. Mais la réalité, elle est tout autre. Ces produits ne sont tout simplement pas efficaces. Et cette culpabilité des victimes, elle est renforcée par l'illusion de contrôle qui est véhiculée par les publicités. Ça va être du style si vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous ne suivez pas le programme correctement. Ok, ce genre de discours culpabilisant, ça détourne l'attention des failles du produit pour rediriger vers la consommatrice en la faisant passer pour responsable de son propre échec. C'est une manipulation psychologique. Et ça alourdit davantage la charge émotionnelle que ces femmes, elles portent déjà. Alors en plus de la déception initiale, la honte d'avoir été trompée et la culpabilité d'avoir échoué, ça vient aggraver le sentiment de détresse. Et pour de nombreuses femmes, il s'agit d'une double peine. Non seulement elles perdent de l'argent, mais elles perdent aussi la confiance en elles et leur capacité à atteindre leur objectif. À long terme, ces arnaques minceurs, ça peut vraiment avoir des répercussions qui sont durables sur la santé mentale. Les frustrations liées aux échecs répétés peuvent conduire à des troubles plus graves comme la dépression, l'anxiété, les troubles alimentaires. Et certaines femmes, elles développent une obsession pour la minceur. Elles deviennent des hyper-contrôlantes vis-à-vis de leur alimentation, ce qui peut se traduire par des comportements restrictifs qui sont dangereux. Les victimes, elles sont souvent piégées dans une boucle de pensée négative, où elles associent leurs valeurs personnelles à leur apparence physique. Tant qu'elles ne parviennent pas à atteindre cet idéal de minceur qui est imposé par la société et entretenu par ces publicités qui sont frauduleuses, elles ressentent un sentiment constant d'insatisfaction et de dévalorisation. Alors, parlons de conséquences financières. L'une des premières conséquences qui est visible dans ces arnaques, c'est quand même la perte financière. Pour les femmes qui sont en quête de solutions rapides et faciles, ça représente un énorme investissement. Et en réalité, ces promesses n'apportent que des déceptions et des portefeuilles qui sont vidés. De nombreux produits sont vendus déjà à des prix qui sont exorbitants, justifiés par des formules exclusives ou des ingrédients haut de gamme.
En plus, ces femmes, elles sont souvent encouragées à souscrire à des sortes d'abonnements qui sont renouvelés automatiquement mais sans leur consentement, ce qui va entraîner des dépenses qui sont supplémentaires. Certains produits sont présentés dans des packs, donc ça va inclure plusieurs boîtes, soi-disant pour faire une économie, avec des pilules ou des boissons ou encore des conseils diététiques ou des programmes d'entraînement, ce qui fait en fait grimper la facture encore plus haut. Certaines femmes, elles se retrouvent à dépenser plusieurs centaines d'euros par mois pour des produits qui fonctionnent absolument pas. Mais elles continuent d'acheter parce qu'elles espèrent un jour que les résultats vont arriver. Et ces dépenses, elles peuvent rapidement s'accumuler et dans les cas extrêmes, entraîner des dettes et des difficultés financières. Et la situation est d'autant plus critique que les produits vendus ne sont généralement ni remboursables ni garantis. Les entreprises, ils vont jouer sur le fait que les consommateurs, une fois déçus, hésitent à réclamer un remboursement ou à se plaindre publiquement de peur de passer pour naïfs ou vulnérables. Et ces publicités trompeuses, elles ne se contentent pas de vider les comptes bancaires. Elles laissent aussi les femmes avec un sentiment d'impuissance. L'argent perdu vient ajouter à la frustration, au mal-être et à la honte qui est déjà ressentie par les victimes. Et au lieu d'améliorer leur bien-être, ces arnaques, elles vont entraîner une double peine, laissant les femmes non seulement sans résultat physique, mais avec un préjudice financier qui est conséquent. Alors une autre tactique utilisée par ces entreprises, c'est de proposer des offres qui sont à première vue alléchantes. Ça va être par exemple des échantillons gratuits, des réductions importantes pour un premier achat. Mais en fait, ce type d'offre, ça cache souvent des abonnements qui sont à renouvellement automatique. Et les clients, ils le découvrent qu'après avoir été débités à plusieurs reprises, sans leur consentement. Et en fait, c'est les petites clauses en bas de page et les conditions de vente qui sont souvent ambiguës. Et les femmes victimes de ces abonnements cachés, ils se retrouvent coincés dans un contrat qui est difficile à résilier. Parce qu'en fait, ces entreprises, elles mettent en place des obstacles administratifs qui sont complexes pour empêcher les annulations et les remboursements, ils sont rarement accordés. Alors les frais bancaires, ils se multiplient, les prélèvements mensuels continuent et les victimes, elles se retrouvent piégées dans un engrenage financier qu'elles ne peuvent pas stopper. Et cette pratique, elle est très courante dans le secteur des pilules minceurs. C'est un moyen pour les entreprises d'arnaquer davantage d'argent à leurs clients sans leur offrir aucun service de qualité en retour. Alors, face à la prolifération de ces arnaques, la réglementation, elle tarde souvent à réagir. Et les entreprises qui vendent ces produits, elles se situent souvent à l'étranger, dans des pays où les régulations, comme je disais tout à l'heure, elles sont plus laxistes. Donc il est difficile de faire appliquer les lois contre la publicité mensongère. Donc ça complique les poursuites et la récupération des sommes qui sont perdues par les consommateurs. Alors, en France, la réglementation qui concerne les compléments alimentaires, elle est encadrée par l'ANSES. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette agence, en fait, elle a pour mission de surveiller la composition des produits et de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de substances dangereuses. Cependant, la plupart des produits frauduleux, ils passent sous le radar, simplement parce que ces entreprises, elles utilisent des canaux de distribution qui sont peu contrôlés, comme les sites internet ou les réseaux sociaux. De même, au Canada et dans d'autres pays, les organismes de santé publique et les agences de protection des consommateurs, ils tentent d'encadrer ces pratiques. Mais la vitesse à laquelle de nouveaux produits apparaissent sur le marché et puis l'utilisation des plateformes internationales, ça complique la tâche des autorités. Alors malgré les efforts de ces organismes, les actions légales sont souvent lentes, insuffisantes pour protéger les consommateurs à grande échelle. Alors les entreprises frauduleuses, elles savent comment contourner la loi et elles disparaissent souvent avant d'être tenues pour responsables. Et pire, elles réapparaissent sous un autre nom dans d'autres pays et là, ça rend la lutte contre les arnaques presque impossible. Alors, il existe des moyens de se défendre contre ces arnaques. De plus en plus de victimes s'organisent en groupement ou en action collective pour attaquer en justice ces entreprises frauduleuses. Alors, il y a les associations de consommateurs telles que l'UFC Que Choisir en France ou l'Office de la protection du consommateur au Québec. Et eux, ce sont des alliés qui sont précieux pour signaler les fraudes et protéger les consommateurs contre les abus. Alors ces organismes, en fait, ils offrent des conseils sur la façon de se prémunir contre les arnaques, mais aussi sur les démarches à suivre pour réclamer des remboursements ou signaler des pratiques illégales. En fait, eux, ils vont encourager les victimes à témoigner publiquement afin d'informer et de sensibiliser d'autres personnes à ces pratiques frauduleuses. Alors les réseaux sociaux jouent également un rôle dans la lutte contre ces arnaques. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui dénoncent publiquement les entreprises qui vendent ces produits douteux.
Et ces dénonciations, elles permettent de limiter l'impact de ces publicités mensongères et de faire une pression sur les plateformes pour qu'elles retirent ces produits de leur offre. En fait, il est primordial de se protéger contre ces arnaques minceurs. Et il y a certains signaux d'alerte qu'il faut décrypter. C'est la première étape pour se protéger des arnaques, c'est d'apprendre à reconnaître les signaux d'alerte. Ces produits qui sont frauduleux, c'est souvent accompagné de techniques de marketing qui sont manipulatrices. Ils vont jouer en fait sur les émotions des consommateurs et en particulier ceux qui sont en quête de confiance en eux et de perte de poids rapide. Je te donne quelques signes typiques qui devraient immédiatement susciter la méfiance. La première chose, c'est les promesses de résultats rapides et spectaculaires. Si un produit prétend qu'il va te faire perdre plusieurs kilos en seulement quelques jours ou semaines sans effort ni régime, là il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une arnaque. La perte de poids saine et durable, ça prend du temps. Et toute solution qui prétend accélérer le processus sans effort, c'est suspect. Ensuite, il y a l'absence de preuves scientifiques. Les compléments alimentaires qui sont légitimes, ils fournissent des études qui sont scientifiques, des essais cliniques ou des certifications pour prouver leur efficacité. Tout produit frauduleux, en revanche, il se contente souvent de témoignages anecdotiques, des photos retouchées ou des promesses qui sont vagues. Donc là, il faut se méfier des allégations qui sont non prouvées. Ensuite, on a l'utilisation excessive de témoignages. Les témoignages avant-après, c'est l'un des outils marketing préférés de ces entreprises frauduleuses. Souvent, ces témoignages, ils sont exagérés, voire fabriqués de toutes pièces pour vendre un produit. Et si une publicité repose principalement sur des témoignages sans fournir d'explications détaillées sur les mécanismes du produit, il s'agit probablement d'une arnaque. Ensuite, il faut être vigilant face aux sites qui sont sans mention légale ou information de contact claire. Tout site de vente en ligne, digne de confiance, doit présenter clairement ses mentions légales. Il doit y avoir une adresse physique et des informations de contact qui sont transparentes. Les sites frauduleux, souvent, ils vont masquer toutes ces informations ou les cachent derrière des pages qui sont inaccessibles. Donc, il faut t'assurer de vérifier la légitimité du site avant d'acheter. Ensuite, on a les influenceurs douteux. Autant il peut y avoir des influenceurs qui vont dénoncer des arnaques, autant il y en a qui vont profiter de ces arnaques. Donc on a de nombreuses arnaques minceurs qui sont aujourd'hui promues via des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et certains d'entre eux ne testent même pas les produits qu'ils recommandent. Donc si un influenceur ne semble pas utiliser réellement le produit qu'il promeut, ou si tu ne trouves aucune preuve solide de son efficacité, il est possible que le produit ne soit pas digne de confiance. Ensuite, on a le prix. Un prix qui est anormalement élevé pour un complément alimentaire ou qui a un prix ridiculement bas pour une offre spéciale sont souvent des signes d'alerte. Les entreprises frauduleuses, elles essaient souvent de maximiser leurs profits ou d'attirer l'attention avec des prix attractifs, seulement pour renouveler automatiquement les abonnements à des tarifs beaucoup plus élevés par la suite. Ces signes doivent servir de barrière de protection pour toi, consommatrice. Apprendre à reconnaître ces techniques de vente peut t'éviter de tomber dans les pièges des vendeurs de rêves et d'économiser du temps, de l'argent et de la frustration. La clé, c'est le chemin vers une relation plus saine avec ton corps. Pour se libérer des arnaques minceurs, il est essentiel de changer sa relation avec son corps et de rejeter l'idée que la minceur, c'est synonyme de bonheur ou de succès. Et ça commence par une réévaluation des normes de beauté qui sont imposées par la société et une approche plus bienveillante et respectueuse de son corps. Il est important d'accepter que la perte de poids durable, elle prend du temps. La première étape vers une relation plus équilibrée avec son corps, c'est d'accepter que la perte de poids saine ne peut pas être rapide. Les compléments alimentaires et les régimes miracles ne sont pas forcément la solution, car ils ne s'attaquent pas aux causes profondes de la prise de poids, comme les habitudes alimentaires ou le mode de vie. Donc il est important de se concentrer sur des changements à long terme, comme une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Et puis, il faut éviter les régimes qui sont restrictifs. De nombreuses femmes, elles tombent dans le piège des régimes restrictifs, croyant qu'une alimentation extrêmement contrôlée leur permettra d'atteindre leur objectif plus rapidement. Mais en fait, ces régimes, ils conduisent souvent à des frustrations, des compulsions alimentaires et des troubles de comportement alimentaire. Donc il est préférable de choisir une approche qui est plus flexible, où aucun aliment n'est interdit, mais où l'accent est mis sur la modération et la variété. Et puis, il faut favoriser l'écoute de son corps.
Apprendre à écouter les signaux de son corps, c'est crucial pour une relation saine avec la nourriture et son image corporelle. Manger lorsque l'on a faim, s'arrêter lorsqu'on est rassasié et ne pas se priver de certains aliments par peur de perdre du poids, ça, ce sont des comportements qui favorisent une meilleure connexion avec ses besoins réels. Et puis, il faut se concentrer sur la santé et pas sur l'apparence. Plutôt que de focaliser uniquement sur l'apparence physique, il va être important de prendre soin de son corps pour des raisons de santé et de bien-être. Et donc là, il est important de pratiquer une activité physique qui est régulière. Non pas pour brûler des calories, mais pour se sentir en pleine forme, plus énergique et en meilleure santé. Et ça permet de construire une image corporelle plus positive et durable. Il y a aussi le fait de renforcer l'estime de soi au-delà du physique. L'un des plus grands défis pour les femmes est de dissocier leur valeur personnelle de leur apparence. Il faut en fait développer des sources d'estime de soi qui sont pas liées au physique, comme par exemple la confiance en ses compétences, ses talents ou ses relations sociales. Et ça, c'est la clé pour se libérer des injonctions sociales sur la minceur. L'apparence ne doit pas être la seule source de validation. Et puis, il y a la recherche de soutien d'un professionnel. Parfois, la relation que l'on entretient avec son corps, elle est tellement complexe qu'il est difficile de changer seul. Alors, travailler avec un psychologue, un nutritionniste, un coach spécialisé dans la nutrition, ça va être bénéfique. Ces professionnels, ils peuvent aider à déconstruire les croyances limitantes qui sont liées au corps et proposer des stratégies adaptées pour cultiver une relation qui va être plus positive avec soi-même. Bon. Je me rends compte que j'ai passé bien du temps avec toi, donc je vais quand même faire une conclusion de tout ça. Nous sommes aujourd'hui témoins d'une véritable épidémie d'arnaque minceur qui, au lieu de soutenir les femmes dans leur quête de bien-être, exploite leur insécurité et leur vulnérabilité. Et ça, je te l'ai répété à plusieurs reprises. Et ça me rend profondément triste et en colère de voir combien de femmes, souvent déjà fragilisées par leur propre rapport au corps et à la société, tombent dans ces pièges tendus par des entreprises qui sont sans scrupules. Ces sociétés, en fait, elles se moquent éperdument du bien-être et de leurs clientes. Tout ce qui les intéresse, c'est de remplir leurs poches, quitte à détruire la confiance et l'estime de milliers de femmes sur leur chemin. Chaque jour, des femmes se laissent séduire par des promesses qui sont irréalistes, espérant enfin trouver une solution à leur souffrance. Elles me rapportent qu'elles investissent du temps, de l'argent, leurs espoirs dans des produits qui, au mieux, ne fonctionnent pas, au pire, ont détruit leur santé. Et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de savoir que certaines femmes souffrent en silence. Certaines femmes sont honteuses d'avoir cru à ces mensonges et elles se sentent responsables de leurs échecs, alors qu'elles ne sont en réalité que des victimes d'un système manipulatoire et abusif. Il est révoltant pour moi de constater à quel point ces arnaques, elles prospèrent en toute impunité. En plus d'être bombardées d'images de minceurs qui sont parfaites, elles sont manipulées, ces femmes, pour croire qu'un corps plus mince, c'est la clé du bonheur et de la réussite sociale. Et ça, c'est un mensonge dangereux qui est alimenté par des entreprises qui n'ont aucun scrupule à abuser de cette pression sociale qui est omniprésente. Et moi, je refuse de rester silencieuse face à cette injustice. Et je pense qu'il est temps de dire stop à ces pratiques destructrices. On doit dénoncer haut et fort ces arnaques. On doit protéger celles qui se sentent seules et démunies face à ces mensonges bien orchestrés. Je pense qu'il est crucial de faire passer un message qui est clair. La santé et le bien-être ne s'achètent pas dans une pilule miracle. Et la valeur d'une femme ne se mesure pas au nombre sur la balance. Alors ensemble, je pense qu'on peut briser ce cycle de manipulation et encourager chaque femme à retrouver le contrôle de son corps et de son esprit. Il faut se libérer des fausses promesses, essayer de choisir, de prendre soin de soi, de se respecter et de ne plus se laisser berner par des entreprises qui ne voient en nous que des opportunités de profit. Il est temps de reprendre le pouvoir sur notre bien-être et de ne plus laisser les vendeurs de rêves nous dicter notre valeur. Pfiou, ce sujet était bien lourd, Bon, moi je te laisse là-dessus, puis n'hésite pas à me contacter. Envoie-moi des commentaires, écris-moi en privé, je serai à ton écoute. À très bientôt.